Le Transgabonais. Une réalité entre Owendo et Boué, 340 km sont en service depuis le premier trimestre 1983. Un projet en cours d'étude sur le tracé entre Boué et Belinga. Et sur les 310 km du deuxième tronçon, un immense chantier où les travaux sont accélérés pour que la liaison soit complète jusqu'à Franceville dès la fin de 1986. Moanda, centre de production du manganèse par la Comilog, actuellement 2 millions de tonnes par an. Mounana, avec 450 000 tonnes de minerais, la Comuf produit chaque année 1500 tonnes d'uranium métal. Ces activités, qui constituent deux des richesses du Gabon, contribuent à l'important développement économique de la région de Franceville, la plus grande ville de l'intérieur du pays et terminale du deuxième tronçon du Transgabonais. Ici, la gare est déjà construite et les travaux sont conduits pour que la liaison avec Moanda soit établie en juin 1985. La progression de ces Monsieur Georges Raviri, premier vice-premier ministre, ministre des Transports terrestres et fluviaux, Monsieur Peter, président de l'Octra, et Monsieur Tsiba, directeur général, étaient sur place le 9 novembre 1984 pour une visite de l'ensemble du deuxième tronçon Boué-Franceville. Dès le franchissement de l'Ogoué par le pont Ogoué 6, long de 427 mètres, les opérations de pose de voie avaient repris, traduisant dans la pratique la décision du président El Hadj Omar Bongo d'avancer de plusieurs mois l'achèvement des travaux du deuxième tronçon. Bungu Adouma, en cours d'installation, sera après Ivindo et Lastourville, l'une des trois bases principales d'Eurotrag pour l'exécution des travaux de ce deuxième tronçon. Comme pour le premier, les chantiers sont ouverts simultanément à partir des bases principales. De part et d'autre de celle de Mbungu Adouma, les travaux de construction de la plateforme s'étendront sur 55 km entre Moanda et Lifuta. À partir de l'importante base de Lastourville, installée en 1983, ils couvriront successivement les 123 km qui séparent Lifuta de la Lazio avec la traversée de l'Ogoué par le pont Ogoué 5. Et la base d'Ivindo a permis, dès 1983, l'ouverture rapide des chantiers des ponts Ivindo 1 et Ivindo 2, tandis que la construction de la plateforme progressait à partir de Boué en direction de la Lazio. Kilomètre 525, en pleine forêt équatoriale, à une quarantaine de kilomètres au sud de Lastourville. Une équipe de topographes a pour mission de retrouver et d'ouvrir la voie, jalonnée sur ce deuxième tronçon par plus de 1500 bornes, placées quelques 5 années auparavant par une première équipe, dans des conditions difficiles, dues à l'isolement, à la végétation et aux insectes de la forêt des abeilles. Les relevés de situation de chaque borne permettent d'aller à la recherche de la suivante. Elles sont éloignées de 100 à 200 mètres selon le relief du terrain. Un bulldozer pénètre la forêt jusqu'à une dizaine de mètres de l'emplacement théorique de la borne, que les spécialistes vont découvrir sans grande difficulté.
Point par point, l'axe du tracé est ainsi progressivement établi. Et dans la forêt, des ouvertures sont faites tous les 30 mètres, perpendiculairement au layon, pour faciliter l'étude géotechnique qui précisera les caractéristiques du terrain et les volumes des terrassements à prévoir. Une première opération de déforestage dégage sur une largeur de 30 mètres l'emprise de la piste de service qui longera le tracé sur tout son parcours. Simultanément, pour les opérations de sondage nécessaires à la détermination des ouvrages, le déforestage est étendu aux abords des cours d'eau à franchir. La piste de service s'avance à un rythme de 6 à 8 km par mois et, selon leur importance, les cours d'eau sont franchis par des buses de 80 cm à 3 mètres de diamètre, des ponts forestiers, des ponts bélets ou par des bacs. Dans la même période, on étudie les sols constituant les déblais et les possibilités d'emprunt de latérite. Il arrive que dans sa phase de construction, la piste de service subisse, à la suite de pluies diluviennes, des détériorations exceptionnelles. Elle est alors remise en état dans les délais les plus brefs. Un large ensoleillement lui assure normalement une rapide évaporation. Quelques kilomètres en aval du chantier de cette piste de service, le déforestage s'élargit sur environ 100 mètres pour dégager l'emprise de la plateforme du Transgabonais.